On va regarder un petit exercice d'interro sur la valeur absolue. Donc c'est quand on cherche à résoudre des équations avec des valeurs absolues. Voilà, c'est tout à fait le genre de truc qu'on peut te demander de savoir faire dans tes interros sur le chapitre nombre et calcul. Et j'ai cet exercice qu'on va traiter. Donc on a quoi? On a quatre situations, ok, où on te demande de résoudre donc chacune des équations. Ok, on va regarder ensemble. Pour faire ça, il faut bien évidemment avoir compris tout ce que, toute l'interprétation qu'il faut savoir faire d'une valeur absolue, l'histoire de la distance entre deux nombres, etc. Alors 1, on cherche à résoudre valeur absolue de x égale 8. Donc en fait, x c'est quoi? Valeur absolue de x, pardon, c'est quoi? C'est comme valeur absolue de x moins 0 égale 8. Donc on cherche un nombre x dont la distance avec 0 égale 8 unités. Alors si tu regardes sur un axe, tu vois, je place 0 ici, quels sont ou quel est le nombre ou les nombres dont la distance avec 0 vaut 8 unités? Ben, j'ai 8, parce que de 0 à 8, j'ai 8 unités, mais j'ai aussi moins 8, parce que de moins 8 à 0, j'ai 8 unités. Ça veut dire que les solutions de cette première équation sont moins 8 et 8. Et tu vois, pour moi, c'est important de comprendre l'histoire de la distance, parce que en fait, si on oublie cette histoire de distance, et si on va trop vite, on pourrait vite être amené à conclure que x égale 8, tu vois, en se disant, bah, valeur absolue 8, ça fait 8, donc x égale 8. Mais ce serait une réponse incomplète, ok? Donc on va tester la deuxième, en raisonnant exactement de la même manière, voir si on peut. Valeur absolue de x égale moins 5. Alors souviens-toi qu'une valeur absolue caractérise une distance numérique. Mais attends, j'ai moins 5 là. C'est pas possible. Une distance ne peut pas être négative. Donc tu vois, là je vais mettre oh, c'est négatif. Or, une distance ne peut pas être négative. Donc impossible, équation impossible. Ensemble vide pour les solutions. Ok? Une distance ne peut pas être négative, tout simplement. X moins 1 égale 3. Valeur absolue de x moins 1 égale 3. Alors, valeur absolue de x moins 1 égale 3, donc je cherche un nombre dont la distance avec 1 vaut 3 unités. Pourquoi la distance avec 1? Parce que c'est x moins 1. Donc c'est la distance entre x, un nombre inconnu, et 1. Donc on va regarder sur un axe gradué. On va représenter ça. Je mets 0, je mets 1. Et puis je vais aller regarder quel nombre me donne des distances égales à 3 entre 1 et donc un nombre inconnu. Donc par exemple, si de 1, je me décale de 3 unités vers la droite, ça fait 2, 3, 4. Okay, la distance entre 1 et 4, elle vaut 1. Et puis, si je me décale vers la gauche, donc moins 1, moins 2, moins 3, donc là en fait je me retrouve, non pardon, de 1 je me décale de 1 unité, je tombe à 0, de 0 je me décale de 1 unité, je tombe sur moins 1, de moins 1 je me décale de 1, je tombe sur moins 2. Et entre moins 2 et 1, j'ai aussi 3 unités d'écart. Donc là, j'ai 3 unités d'écart. Et puis ici, j'ai aussi 3 unités d'écart. Tu vois? Et donc, ce qui se passe, c'est que les deux possibilités que je recherche, les deux nombres, les deux solutions, les deux nombres inconnus, c'est moins 2 et 4. En fait, la distance entre moins 2 et 1, ça vaut 3. Et la distance entre 4 et 1, ça vaut aussi 3 unités. Ok, donc l'ensemble solution, c'est moins 2 et 4. Alors là, tu pourrais être amené à me dire comment je fais pour résoudre par le calcul, c'est-à-dire sans faire de schéma, etc. On peut résoudre par le calcul, je vais te le montrer, mais à la limite, c'est un tout petit peu plus technique, mais on va le faire. Alors, x moins 1, cette valeur absolue, j'ai deux options possibles. Soit x moins 1 est positif, et dans ce cas, la valeur absolue de x moins 1, c'est égal à x moins 1. Okay, dans le cas où x-1 désigne une quantité qui est déjà positive, soit x-1 est négatif, et dans ce cas-là, la valeur absolue de x-1, c'est moins x-1. Okay, c'est l'opposé.
Ça, c'est le cas où x moins 1 désigne une quantité négative. Donc, en fait, l'équation là, je vais la résoudre en considérant les deux situations possibles. Regarde ce que ça fait. Ça fait ça. Donc, valeur absolue de x moins 1 égale 3. Soit je me ramène à résoudre x moins 1 égale 3, soit je me ramène à résoudre moins x moins 1 égale 3. On va résoudre ces deux petites équations. On va vérifier qu'on retrouve bien moins 2 et 4 pour les deux solutions. Ok? Allez, c'est parti. Donc là, ça fait, je rajoute 1 des deux côtés, je fais plus 1, d'accord? X moins 1 plus 1 égale 3 plus 1. Donc moins 1 plus 1 fait 0, il me reste x, 3 plus 1 égale 4. Nickel. Donc là, j'ai la première solution. Là, je commence d'abord par m'occuper du moins devant la parenthèse. Ça fait moins x, moins, ça fait plus. Moins x plus 1 égale 3. Ensuite, je soustrais 1 des deux côtés. Donc c'est de la résolution d'équation. Hein. Moins x plus 1 moins 1 égale 3 moins 1. Pourquoi je fais moins 1? Bah parce que comme ça me permet d'avoir moins x tout seul. Donc il me reste moins x tout seul. Et 3 moins 1, ça fait 2. Ensuite, pour avoir x tout seul, bah, je multiplie par moins 1. Parce que moins x fois moins 1, bah, ça fait plus x. Ok. Et 2 fois moins 1, ça fait moins 2. X égale moins 2. Et je retrouve bien les deux solutions qu'on avait trouvées graphiquement. Voilà, donc c'est les deux techniques ça que je peux te montrer sur la résolution d'une équation de ce type-là. Tu peux très bien trouver tes solutions graphiquement. Tu peux aussi retrouver par le calcul les solutions. Donc c'est vraiment les deux trucs à savoir faire, quoi. Et puis le dernier, on va faire pareil, 2x plus 1 égale 4. Je vais le faire par le calcul. Ouais, allez, je vais faire les deux. Je vais faire les deux. 2x plus 1 égale 4. Alors déjà, pour se ramener à la notion de distance, si tu as vu ma vidéo sur les explications sur la valeur absolue et tout, tu sais que à l'intérieur, là, je transforme toujours sous la forme machin moins truc. Ok, donc 2x plus 1, je le transforme en 2x moins quelque chose, et c'est 2x moins 1. Donc ça, c'est important. Alors ensuite, je vais me placer en moins 1. Donc là, je mets 0. Là, je mets moins 1. Et puis, je cherche un nombre, 2x pour commencer. Ok, 2x, c'est une quantité telle que la distance entre 2x et moins 1 vaille 4 unités. Donc de moins 1, je vais me décaler de 4 unités vers la droite. Donc moins 1 à 0, ça me fait une unité. De 0 à 1, 2 unités. De 1 à 2, 3 unités. Et de 2 à 3, 4 unités. Ok? Donc là, en fait, entre moins 1 et 3, j'ai 4 unités d'écart. Donc il se peut que 2x soit égal à 3. Et si 2x égale 3, bah, ça fait x égale 3 sur 2 du coup. 3 demi. Donc ça, c'est la valeur de x que je recherche. Et puis maintenant, si je considère l'autre solution, donc je vais me décaler de moins 1 mais vers la gauche et compter 4, un déplacement de 4 unités. Donc 1, 2, 3, 4. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Non, attends. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ok, donc là, je me suis décalé de 4 unités. Donc la distance entre moins 1 et moins 5, elle est bien égale à 4 unités. Donc il se peut que 2x soit égal à moins 5, c'est-à-dire que x soit égal à moins 5 demi. Ok, donc ça c'est les deux solutions de mon équation. Je te propose qu'on le retrouve par le calcul. Alors 2x plus 1, on va le faire là par le calcul. La valeur absolue de 2x plus 1, j'ai deux options possibles. Soit elle est égale à 2x plus 1, dans le cas où 2x plus 1 est positif. Okay, si 2x plus 1 est positif, valeur absolue de 2x plus 1, ça fait 2x plus 1. Soit elle est égale à moins 2x plus 1, dans le cas où 2x plus 1 serait négatif. Okay, donc du coup, je vais me ramener à résoudre l'égalité ou l'équation en considérant les deux cas de figure. Donc, valeur absolue de 2x plus 1 égale 4. Ça me fait soit 2x plus 1 égale 4, soit moins 2x plus 1 égale 4. Alors 2x plus 1 égale 4, ça fait 2x égale 4 moins 1, 3. Après je divise par 2, x égale 3 demi. Je retrouve bien cette solution-là. Et puis moins 2x plus 1 égale 4, ça fait moins 2x moins 1 égale 4. Ok, j'ai développé le moins 1 qui est devant la parenthèse. Moins 2x égale 4 plus 1, 5.
x égale 5 sur moins 2, donc moins 5 demi. Et je retrouve bien cette solution-là. Ok? Donc finalement, l'ensemble solution de cette dernière équation, c'est moins 5 demi, 3 demi. Voilà, et donc je t'ai montré comment on pouvait résoudre des équations avec la valeur absolue. Donc différentes techniques, ça peut être une technique graphique avec l'axe des réels, ça peut être une technique par le calcul en considérant toutes les possibilités, en posant en posant toutes les deux petites équations là, et puis en résolvant chacune des deux et en retrouvant tes résultats. Ok? Voilà, mais dans tous les cas, tu as vu que ce qui est revenu dans ce que j'ai fait ici, c'est vraiment de considérer la valeur absolue comme la distance entre deux quantités. C'est très très important de considérer une valeur absolue comme ça. Donc considère que c'est un exercice de type interro que je t'ai montré ici. Tu peux très bien avoir ce genre de choses en interro et il faut savoir résoudre avec les techniques que ton prof t'a enseigné aussi. Et voilà, ici dans cette vidéo, je t'ai montré tout ce qu'il fallait savoir faire. Donc j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis de mieux comprendre. N'hésite pas à te réentraîner sur exactement cet exercice jusqu'à ce que tu le maîtrises parfaitement. Partage et diffuse cette vidéo si tu la trouves utile. Abonne-toi à ma chaîne si tu trouves que mon travail est utile. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!